La saga du multivers prendra fin en 2025, parlons aujourd'hui du climax qui engendrera cette fin de saga, à savoir les deux prochains films Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars. On se retrouve aujourd'hui pour voyager dans les plus grands retranchements et les plus petits détails des prochains films Avengers. En plus simple, on se retrouve pour ceux qui ne connaissent rien de ce qui va se passer dans The Kang Dynasty et Secret Wars, qui ne lisent pas forcément les comics, qui ne savent pas qui est Kang le Conquérant. Et bien pour résumer un peu qu'est-ce que ce projet va apporter au MCU et comment va se passer ce climax de fin de la saga du multivers. C'est la 99e vidéo de cette chaîne, la 100e arrivera juste après. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 1 de cette vidéo, à savoir à qui aura-t-on affaire dans le climax de cette saga du multivers dans Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars. Vous le savez, il a déjà été introduit dans la série Loki. Il s'agit bien sûr de Kang le Conquérant. Et aujourd'hui, on va parler de ses origines, de ses pouvoirs. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tout ce qu'il y a à connaître sur le personnage de Kang. Et donc, c'est parti. Alors, il faut savoir que Kang, il s'appelle pas vraiment. Son vrai nom est Nathaniel Richard. C'est un étudiant sur la Terre 6311, ou sur une autre Terre, ça dépend où vous voulez le situer, donc dans une dimension alternative peut-être bien. Et donc ce Nathaniel Richard est un peu un aventurier, il veut découvrir l'histoire de cet univers, de ce monde, comme les autres, et donc il va commencer à faire des recherches et il va découvrir des enregistrements historiques effectués par l'un de ses ancêtres sur l'âge héroïque de la Terre 616, dont celui-ci était originaire. Je parle bien sûr de son ancêtre. Plus tard dans le temps, Nathaniel découvrira la forteresse de son ancêtre qui avait laissé ce message, ainsi que sa machine à voyager dans le temps qui avait été créée par le docteur Fatalis. Et donc, à force de ces conquêtes, il passera par plusieurs noms, il va aimer conquérir les différentes époques parce qu'il sait qu'il pourra s'enfuir si jamais il est dans la merde. Donc, il commence à prendre plaisir à conquérir les époques, et donc il prendra plusieurs noms avant d'arriver à celui de Kang le Conquérant. D'abord, il se fera appeler, Ramatout, également le Centurion Écarlate, et enfin il arrivera au nom de Kang le Conquérant. Et quand il arrivera au nom de Kang le Conquérant, au fur et à mesure de ses conquêtes, il va se rendre compte qu'en fait, il n'a pas qu'un seul monde, mais il y a bien tout un multivers qui existe avec des dimensions parallèles et des versions différentes de nous dans chaque univers. Et donc, en allant dans le futur, il va réussir à se procréer la technologie pour voyager dans le multivers. Et donc va se lancer à la poursuite de ces variants. Bien sûr, c'est un conquérant et il va vouloir les dominer et les faire devenir une armée, ce qui ne va pas marcher, et donc ça va déclencher une guerre multiverselle. Une guerre multiverselle entre les Kang. Et donc celui qui demeure, donc le Kang qu'on voit dans Loki, pas celui dont je viens de vous parler, mais un autre Kang, parmi les variants, lui arrêtera cette guerre multiverselle, et donc la contiendra dans le flux temporel, il restaurera le flux temporel et gardera le flux temporel à lui, en créant la TVA, pour plus qu'il n'y ait de conflit dans le multivers. Donc là vous connaissez l'histoire de Kang, et donc Kang le Conquérant est retourné dans son univers. Celui qui demeure est donc mort dans Loki, donc plus personne ne peut veiller à la bienveillance du flux temporel, donc tout le monde peut venir dans notre univers. Ce que vont faire plusieurs variants de Kang dans les futurs projets du MCU à venir. Vous connaissez maintenant les origines du personnage de Kang le Conquérant, donc voilà. Maintenant les pouvoirs de Kang. Déjà, il a accès à toutes les technologies et ressources de toutes les époques et de tous les univers. Donc vous voyez un peu la puissance du gars. Il est pris un peu pour une divinité spatio-temporelle, et donc il a une armure qui lui permet d'avoir une force surhumaine, ainsi qu'un dispositif anti-gravité. Il a également sur son armure des chocs électromagnétiques qu'il peut provoquer. Il peut invoquer n'importe quel type d'arme, et il peut voyager dans le temps, donc ça c'est vraiment ultra cheaté, et du coup il peut transférer son esprit dans un autre corps si à un moment il se sent en danger ou qu'il va mourir. Voilà, il est tout simplement ultra puissant. Donc voilà, vous connaissez les pouvoirs de Kang. Est-ce qu'il est meilleur que Thanos? Je vous laisse en juger, mais pour moi, il est bien meilleur que Thanos. Il peut vraiment ne pas mourir quand il veut, il peut voyager dans le multivers, dans le temps, donc c'est quelque chose
d'assez dingue, ça va être une grosse épreuve pour nos Avengers, et donc voilà les origines et l'histoire du personnage de Kang le Conquérant, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo, à savoir qu'est-ce qui va se passer dans Avengers 5 et 6. Et bien demain, je vous donne rendez-vous à 17 h pour découvrir cette vidéo incroyable qui sera la 100e vidéo de la chaîne. On se dit donc à demain, à très vite, c'était Spidey, salut tout le monde.